droite, regardez derrière moi. Alors pour l'instant il n'y a pas de camion mais ils vont arriver et c'est surtout qu'il fait nuit. Eh oui, une course de nuit, ça fait longtemps qu'on en a rêvé. Pourtant, on avait des idées, on en a parlé avec Pierre Dubois, avec Fabien Calvet. Eh bien, ça y est, 2023, on y arrive, mesdames et messieurs. Les camions vont pouvoir prendre place, les pilotes sont impatients, nous aussi, je dois dire. Et regardez derrière moi le trophée de ce championnat de France camion 2023. Il suit l'ensemble de ces circuits, l'ensemble de ces prestations et l'ensemble de ces pilotes justement dans cette saison 2023 avec vraiment beaucoup d'envie aussi pour les pilotes quand ils voient ce trophée de 12 kilos tout de même, c'est une belle nouveauté et tous les champions de France, alors depuis 2018, sont notés sur ce trophée et ça ajoute aussi au prestige évidemment de ce championnat de France camion. Alors j'aperçois derrière Sébastien Chabal qui arrive. Vous allez me dire mais Sébastien Chabal arrive? Eh oui, l'ambassadeur Ford Trucks. Je ne sais pas si vous le voyez clairement parce qu'il y a énormément de lumière, mais Sébastien Chabal est sur l'arrière de ce camion, ce Ford Trucks qui ouvre l'ensemble donc de ces courses de camions, ces courses du championnat de France camion 2023. Ford Trucks donc vraiment toujours au sommet. Et oui, et pour cause puisque eh bien on a le Pace Truck qui ouvre l'ensemble de ces courses. Voilà donc pour l'explication un petit peu. Donc explication technique avec le Pace Truck qui règle le peloton et le rythme du peloton. Et puis donc je vous le disais, on va essayer de s'approcher un petit peu. Si le trophée ne vient pas à nous, on va aller vers le trophée évidemment. Il est juste là ce trophée. Et regardez, je pense qu'en se rapprochant, on va l'attirer ce trophée. On va le faire venir ce trophée. Il est là justement. Ah là là, je touche le trophée du championnat de France camion. 12 kilos. Et on a donc les noms de ces différents champions depuis 2018. Ils sont notés sur ce trophée et il suit l'ensemble, on vous le disait, de ces courses et de ces épreuves camions. Ah, ça fait rêver, je l'ai touché, mais je ne l'aurai pas puisque je ne roule pas évidemment en championnat de France camion. Voilà, ça fait partie aussi du jeu. Il sera peut-être propriété à l'issue du week-end suivant, c'est-à-dire que là on va terminer cette édition des 24 heures camion, la 38e édition, puis ensuite on ira à Albi. Et là, eh bien, est-ce que Théo Calvet pourra décrocher un deuxième titre et donc mettre de nouveau son nom sur ce trophée? Est-ce que peut-être que Thomas Robineau va être en mesure de lui barrer la route? On verra. En tout cas, ils sont deux vraiment à pouvoir postuler à ce titre. Et à l'issue de la première course, on a déjà été très surpris puisque dans cette première course, eh bien, c'est le Lyon Truck Racing qui a réussi à s'imposer avec Jonathan André et le camion numéro 44. Ils se sent bien, il se sent à l'aise sur cette piste. L'année dernière déjà, il prenait la succession du regretté Anthony Janiek et il avait déjà été capable donc de s'imposer. Donc c'est vraiment un très très bon coup de volant que Jonathan André nous propose et on va voir évidemment si en partant de la 8e position, il est en mesure donc de pouvoir bien remonter déjà et pourquoi pas s'imposer. Ça va être dur parce qu'il y a face à lui Thomas Robineau, il y a Théo Calvet. Puis on a également Lionel Montagne qui va donc partir depuis la première place sur cette grille de départ. Et oui, alors là, il y a eu changement. Il y a eu changement à l'issue de la première course parce que vous en étiez peut-être resté à la 8e place d'Anthony Robineau et la 7e de Yorick Montagne. Eh bien, autant Yorick que Anthony Robineau ont été pénalisés pour dépassement des limites de piste, pour conduite antisportive de la part de Yorick Montagne. Alors pour quelle raison? Il était parti en travers, en tête à queue, avec le camion numéro 24 de chez Aravi, parce qu'il y a eu un petit problème, de l'eau s'est déversée, ce n'était pas du tout prévu, et il est parti en tête à queue justement, et il s'est retrouvé donc en difficulté, Yorick Montagne, et ensuite il y a eu contact entre lui et Lucas Rivals. Il a donc été pénalisé pour cette manœuvre. Anthony Robineau, ayant coupé la trajectoire, a été pénalisé lui aussi. On retrouve une première ligne inédite de cette course à grille inversée avec donc Lucas Rivals et Lionel Montagne. Donc dans quelques instants, ils vont arriver ces pilotes et on va les accueillir avec grand plaisir. Sous un niveau de la composition de la grille de départ est avec Thomas Robineau à ses côtés et évidemment la star locale, pas que, mais Thomas Robineau c'est effectivement
le pilote du championnat de France de la famille Robineau, même si effectivement il y a aussi son cousin Anthony que l'on va saluer dans les prochains instants. Il a 33 ans, vainqueur des 24 heures camions en 2011, en 2013, triple champion de France. Et puis on rappellera aussi que Pascal Robineau, son père, a été 6 fois champion de France en 10 ans. Cette année, c'est le 40e anniversaire. C'est important de le rappeler du team Robineau. Thomas qui avait fait aussi de belles prestations à Nogaro avant de rejoindre aussi Le Mans pour la naissance de son deuxième fils Hugo qui est né donc au mois de juin dernier, et l'on saluera également la maman qui se prénomme Pauline. La grille de départ, suite, nous étions arrivés à hauteur de la place de Thomas Robineau qui est en fait un pilote qui a réalisé le 6e chrono. Théo Calvé et Jonathan André, les pilotes 2 et 1 à l'arrivée de la course 1, vont donc s'élancer de la 4e ligne de la grille de départ. Théo Calvé numéro 20, Jonathan André numéro 44. Théo Calvé numéro 20, c'est le pilote champion de France peut-être cette année, nous le verrons bien, en tout cas champion de France junior et champion de France 2020 et 21 également. Il a 22 ans, vient de la Belge en Haute-Garonne, et à ses côtés un pilote au profil assez particulier. 40 ans pour Jonathan André, qui est un pilote qui vient de Saint-Georges-les-Baillargeaux, c'est dans le département de la Vienne. On va dire qu'il est quelque part bon en tout, ce personnage, puisqu'il est effectivement à la fois un excellent communicant. C'est un pilote qui a découvert les paddocks à l'âge de 6 ans en 1989, qui est aussi ingénieur, qui est aussi pilote, et qui, tant qu'à faire, aime bien l'esthétisme, car justement, décorer son camion, c'est aussi quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Jonathan André sera 4e ligne de grille de départ. La grille de départ, la suite avec les pilotes dans la procédure de départ, et déjà j'en suis sûr vous appréciez l'ambiance lumineuse qui s'en dégage. On va vivre un moment extraordinaire, et si vous avez encore de la batterie, mesdames et messieurs, au moment du départ, ce serait génial, ce serait de saluer les pilotes au départ du championnat de France course 2 dans un flux de lumière. Et on peut y arriver avec la présentation de la grille de départ, la suite. Et vous rappelez que les pilotes qui s'élancent depuis la 5e ligne en fait reprennent les places de l'arrivée de la course 1. C'est José Souza, numéro 22. Ça y est, le trophée est là, le trophée est placé. Et je vous en parlais, je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu, Pompon va nous aider. Voilà les différents vainqueurs, les champions. Anthony Janiek à 2 reprises, le regretté Anthony Janiek. Théo Calvé, vainqueur en 2020-2021, c'était une année un peu spécifique. Et José Eduardo Rodriguez, voilà les vainqueurs de cette édition depuis 2018 de ce championnat de France camion. Qui va ajouter son nom? Est-ce que Théo Calvé va avoir encore l'honneur de l'ajouter, ce nom? Est-ce qu'il y aura un autre pilote, peut-être un Thomas Robineau, pourquoi pas, qui pourrait donc décrocher ce titre? Il est 2e actuellement, juste devant ses poursuivants qui sont assez affamés, j'allais dire. Ces poursuivants donc qui se nomment Raphaël Souza, Yorick Montagne ou encore Lionel Montagne, qui va se retrouver en pole position de la grille inversée dans quelques petits instants. Lucas Rivals également dans cette première ligne, et sur cette première ligne de la grille, on va regarder et se retourner tranquillement parce qu'ils arrivent, ces pilotes. Ils sont là justement avec la première ligne composée de 2 Renault. La vie est bien faite, hein. Renault T, Renault Trucks, qui est partenaire officiel de ces 24 heures camions, la 38e édition. Eh bien, 2 Renault T sont sur la première ligne de la grille de départ. On ne l'a pas fait exprès, promis. En tout cas, c'est plutôt pas mal avec l'équipe Rivals, Albi Motor Racing, et l'équipe donc Aravi Racing. C'était un peu compliqué en fin de première course pour Yorick et Lionel Montagne, mais finalement, eh bien, tout a été inversé. Et Lionel Montagne, on est heureux de le retrouver donc sur cette première position, cette première ligne de la grille de départ. Je vais évidemment lui poser tout de suite une petite question, le temps
qu'il emmène et qu'il place son Renault T, équipé d'ailleurs, je vous le dis, de petites lumières. Les voici, les lumières qui vont être importantes et très intéressantes pour cette course, donc cette course grille inversée de nuit. Là, tous les ingrédients, j'ai envie de dire, sont vraiment en place pour permettre d'avoir un beau spectacle. Lionel, t'as mis tes lunettes, t'as été évidemment en forme, on est heureux de te retrouver, je te le répète. Comment tu te sens d'être en pole position, grille inversée, d'une course historique déjà? Exactement, je crois que je vais vivre quelque chose d'historique et je suis très content de le vivre en tout cas. Je pense que ça va pas être très facile, la visibilité est très moyenne, je m'attendais à plus que ça. Et puis surtout, on a un drapeau jaune qui est a priori la moitié de la course, donc sur la dernière partie. Et là, je ne comprends pas du tout, ça veut dire que quand on va arriver sur un retardataire, on ne peut pas le doubler. Donc je ne comprends pas cette stratégie, voilà. Mais on va voir comment ça va se passer. Eh ben je l'ignorais, donc on va voir Lionel, écoute, on va croiser les doigts et puis on espère voir un Renault de chez Aravi en première position. Bonne course Lionel. Eh oui, avec l'équipe Aravi Racing. Alors voilà, on a décidé, la direction de course a décidé, et on le comprend parce qu'il y a beaucoup de risques, mesdames et messieurs, donc on veut vraiment vous proposer du spectacle, mais dans de bonnes conditions, et il va y avoir une partie donc neutralisée qui va permettre donc à la direction de course de contrôler un petit peu, on va dire, eh bien, ces différents éléments dans cette course donc qui va être assez intéressante à suivre dans quelques petits instants. Alors j'ai eu l'occasion de parler avec Lionel Montagne, je vais maintenant m'intéresser à Lucas Rivals. Alors Lucas, course de nuit, tu pars sur la première ligne, alors ça c'était assez inattendu vu la fin de course tout à l'heure. Comment tu te sens d'être sur cette première ligne de grille de départ ici au Mans? Ouais, ben c'est incroyable quoi, pole position au Mans de nuit en plus, première course de nuit de l'histoire des courses des camions, ça fait plaisir et comme tu dis, on s'y attend. Enfin, les aléas de la dernière course ont fait qu'on ne savait pas trop si on serait sur cette première ligne ou pas et du coup maintenant on va faire le maximum pour rester devant le plus longtemps possible. Alors Lionel par contre m'a dit justement qu'il y avait une partie neutralisée, alors tu as plus d'informations là-dessus? Ouais, apparemment il y a tout le secteur 3 qui serait sous drapeau jaune, donc voilà, interdiction de doubler dans ce secteur-là, j'ai pas plus d'infos pourquoi, mais on va faire avec. Bon, ça marche. Bonne course en tout cas, Lucas. Et bonne course à l'équipe Albi Motor Racing. Alors, on va aller voir le camion numéro 68, Aurélien Ergotte, qui nous a régalé depuis le début de ce week-end. On est heureux de le retrouver, justement, on le disait. Il a été malade il y a quelques jours de cela. Il est en forme désormais. Il est là, il est prêt à agir. Aurélien, comment tu te sens d'être sur cette grille de départ? Grille inversée, tu nous as fait un festival dans la première course. Tu vas faire pareil ce soir? Ah ouais, c'est sûr, moi j'adore les courses nocturnes comme ça, j'ai été habitué en karting à faire des 24 heures, donc c'est vrai que c'est pas la même quand on roule de nuit, les repères sont toujours un peu différents, mais moi j'adore, enfin, c'est une course que j'attends avec impatience. Le tour de reconnaissance, il a été utile pour voir un petit peu justement les niveaux de visibilité, s'ils sont bons ou pas bons? Ouais, effectivement, c'est sûr qu'on s'attend toujours à voir ou pas un petit peu les trajectoires, mais là on voit très très bien, c'est super bien éclairé. Bon, on est sur le circuit du Mans aussi, donc il faut s'attendre à que ça soit super bien éclairé. Merci beaucoup, bonne course avec ce DAF numéro 68 de l'équipe CCF. Voilà Aurélien Ergotte qui est là aux côtés du camion numéro 94 d'Yvan Rodriguez, un camion très bien préparé, on l'a dit, l'équipe Luxosport qui évidemment était toujours très très motivée. Cette équipe Luxosport donc qui est vraiment exceptionnelle là aussi et le pilote l'est. Et ben voilà, on se voit enfin Yvan ce week-end. Bravo pour la première course. Cette deuxième course, tu vas également nous enflammer. Ah, peut-être, on verra au premier virage ce qui va se passer. J'espère animer cette course un petit peu parce que c'est vrai que là je suis sur les devants. On va essayer de profiter et rester. Après c'est vrai que c'est spécial la conduite de nuit, on n'a jamais fait. Et bon, on verra bien. C'est quelque chose qui te plaît a priori? Bah, j'ai déjà fait de l'endurance, c'est vrai que c'est marrant de rouler sur la pluie. Mais bon, après on verra. Merci et bonne course Yvan avec ce camion numéro 94. Alors on va essayer d'aller voir peut-être Thomas Robineau qui est... Ah bah non, on va pas aller le voir, regardez ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors il y a carrément un tournage qui se passe voilà, sur Thomas Robineau. Merci beaucoup. Bah voilà, on va aller justement demander à Thomas. Ah, il est sous les feux des projecteurs Thomas, parce que là il y a plein de caméras qui veulent te filmer. Thomas, c'est l'épreuve à domicile, les 40 ans de l'équipe. Tu as envie de bien faire, de prendre encore des points au championnat, te rapprocher de Théo Calvet? Bah bien sûr, ouais. Après on va faire attention quand même, c'est la première fois qu'on roule de nuit.
Donc on va quand même faire attention, mais bon, ouais, on va essayer quand même d'aller faire une bonne place. Mais bon, ça va quand même être pas facile. La nuit, ça va pas améliorer les choses. Mais bon, ça va aller. La visibilité n'est pas si mal que ça. Comment tu la décrirais? On voit quand même beaucoup moins que la journée, ça c'est sûr. Et puis donc c'est vrai que pour regarder dans les rétros, tout ça, ça éblouit pas mal. Donc non, je pense qu'il va falloir faire attention et être vigilant. Il va falloir regarder devant. Merci beaucoup Thomas. L'équipe Robino Compétition donc, qui est présente. Lutz Bernao encore qui est là. Et sur cette grille de départ, il est passionné de toute façon Lutz. Donc on a évidemment plaisir à le retrouver à chaque fois. Alors là, cette ligne de départ, on la passe rapidement entre Théo Calvet et Jonathan André. On les a beaucoup entendus. Donc on va mettre en avant finalement aussi peut-être d'autres pilotes puisqu'on est là aussi pour ça dans ces 24 heures camions. Mettre en avant des équipes, mettre en avant des pilotes, hommes et femmes, puisque l'on retrouve Jennifer Janiek et le JRT justement, le JRT de Jennifer Janiek avec le Janiek Racing Team. Jennifer, on est content de te retrouver, voilà, ça y est, enfin je peux te saluer. Comment est-ce que tu te sens avant une course nocturne comme celle-ci? Ça ne doit pas forcément être simple. Je sais pas trop comment je me sens finalement, parce que c'est une grande première, alors c'est un peu l'inconnu. C'est vrai que tout est un petit peu dénaturé, des automatismes de d'habitude. J'espère que ça va bien se passer et pour l'ensemble du plateau aussi, j'espère qu'on va faire une belle course. C'est une grande première, on a beaucoup de public qui est resté tardivement pour nous soutenir et je vous remercie d'ailleurs. Et voilà, tout ce que je peux souhaiter, c'est que ça fasse une belle course, du beau spectacle, en tout cas c'est le but. Pour nous, c'est une grande première aussi et c'est bien d'avoir des nouveautés comme ça, donc on s'adapte au programme. Voilà, on en reparle après la course. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jennifer. Bonne course. Et oui, on compte sur vous, hein, les pilotes, pour nous enflammer justement. Donc à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver l'ensemble de ses concurrents. Alors on va bientôt devoir évacuer la piste. Mais en attendant, eh bien, on est là. On est présent avec les Toulousains qui sont présents. Patrick Châtelain, c'est une première. Pourtant, on a vu hein, en course de camion. C'est une première, une course nocturne. Qu'est-ce que tu attends de cette épreuve ? C'est la première fois, mais on a déjà couru quand même à la tombée de la nuit sur Le Mans au mois d'octobre, il y a en 2016 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ouais, c'est assez marrant, c'est assez marrant. Je me souviens aussi du Castellet où une course était quasiment de nuit. Les conditions de vision sont pas trop mal ? C'est-à-dire qu'au Castellet c'était mal passé parce qu'on a eu la pluie en même temps et on a eu un drapeau rouge pour les derniers tours, donc voilà. Mais bon, là, je pense que là, ça va le faire. Eh bien, on espère, on croise les doigts. Merci beaucoup, bonne course, Patrick. Et le Team Truck toulousain, donc, qui est bien présent, bien représenté. Regardez cet homme, Guillaume Martin, le professeur pilote, donc, qui est là. Quand je dis le professeur, à chaque fois, j'aime bien parce qu'on a l'impression que c'est Alain Prost. Mais il est présent, en tout cas, avec le lycée Jeannette Guyot, le lycée des métiers. Florian Orsini. Ne t'endors pas Florian, ça va être parti dans quelques instants, on est content en tout cas de te retrouver. Bon, comment tu te sens avant une épreuve comme celle-ci? Il y a forcément un petit peu de, allez, j'allais dire de stress, mais positif. Qu'est-ce que tu attends de ce départ Florian? Ouais, ça va changer de nuit, c'est spécial, mais le circuit est quand même bien éclairé. Donc j'espère que la boîte à vitesse ne va pas me faire les mêmes soucis que j'ai eu sur la course 1. Si ça marche, j'espère bien suivre le rythme des camions devant. Là. J'espère que l'étoile va briller ce soir. Merci Florian. Florian Orsini donc avec le camion numéro 19 de l'équipe Orsini Racing Team. Et puis on va le saluer aussi avec évidemment ce numéro 09, Fabrice Chéniaud, Pierre-Yves James qui est là aussi. On a tous les concurrents qui sont présents. Allez, un petit mot avec Dominique. Allez Dominique, il aime pas ça mais c'est pas grave. Dominique, comment tu te sens avant cette course pour ton fils qui va être évidemment dans des conditions nocturnes? Rassuré déjà parce qu'on a réussi enfin à finir une manche. Après tous les problèmes qu'on a eu depuis Nogaro, on y arrive petit à petit à régler tous les problèmes parce que c'est énorme de refaire un camion en si peu de temps. On passe à côté de beaucoup de choses et on y arrive petit à petit. Là, on va essayer de finir la manche comme tout à l'heure. J'espère. Merci beaucoup Dominique. Bravo à l'équipe Orsini Racing Team. Et vous l'entendez peut-être, les moteurs sont en marche. On va donc évacuer la piste et on va se retrouver pour la course. Elle va être exceptionnelle cette course. A tout de suite.
Information importante de la part de la direction de course par rapport effectivement à cette course qui est presque une sorte de course laboratoire, mesdames et messieurs, au regard bien entendu du fait qu'elle va se disputer la nuit. L'ambiance lumineuse est évidemment différente. Ça, très clairement, vous l'aurez constaté. Le circuit Bugatti dispose également d'éclairage et au niveau de son homologation, il peut être utilisé de nuit. C'est le cas pour les 24 heures moto, évidemment au mois d'avril, mais avec des machines qui sont en effet équipées d'un éclairage. Ici, vous pouvez avoir des phares de position, un peu comme sur nos voitures de monsieur et madame tout le monde, mais on peut considérer que pour autant, les camions n'ont pas d'éclairage à proprement parler. Donc, pour permettre à chacun, en effet, d'avoir une bonne appréciation du circuit, il va y avoir 2 tours de formation. Et ensuite, bien que ceci étant, l'information à propos des 2 tours de formation vient d'être effacée. Alors, ce qu'il faut également noter, c'est que la zone du virage 10 au virage 14, et donc c'est important, concentration. La zone du virage 10 au virage 14 sera en mode drapeau jaune durant toute la course, parce que c'est la zone qui est considérée comme la moins éclairée du circuit. Cela veut dire quoi? Que c'est un petit peu comme si on était en mode slow zone dans ce secteur-là, à ceci près qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Il y a juste interdiction de se doubler entre la sortie du chemin en bleu et la sortie du raccordement, mais pas limitation de vitesse pendant ce temps-là, indépendamment évidemment des 160 km/h réglementaires. Allez, c'est parti, quoi qu'il en soit, Anthony, mesdames et messieurs, ce qu'on a surtout envie, c'est au moment du départ, même si on est déjà pas mal tapé dans vos batteries, de remettre les téléphones en mode torche pour saluer le départ de cette course, où que vous soyez dans les tribunes et notamment la ligne droite des stands. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Ouais! Ils le sont. Et on va voir les plus endurants, justement. Ça tombe bien au moment. Endurant au niveau de la batterie, du téléphone, endurant au niveau de l'énergie, évidemment. Avec la première ligne, Lionel Montagne face à Lucas Rivals. Alors Lionel me disait que ce secteur neutralisé sur le début de course, c'était plutôt positif. Mais quand ils vont revenir sur du trafic, il ne sait pas exactement comment gérer le problème, parce qu'on ne peut pas dépasser sous drapeau jaune, trafic ou non. Enfin bon, ce sera la même chose pour les adversaires, donc finalement, voilà, ce sera un paramètre supplémentaire à gérer. Ouais, c'est bien, il y a déjà quelques lampes torches, mais mesdames et messieurs, sincèrement, au maximum, tout le monde, dès l'instant où les camions arriveront au virage du raccordement et attaqueront la ligne droite des stands. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? C'est parfait. Ready everybody? Good. Listen to the music now and get ready for the night show at Le Mans.
Petit rappel les amis, le départ n'est pas pour maintenant, nous avons droit à un deuxième tour de reconnaissance, ceci dit pour économiser un tout petit peu les torches de vos appareils photo. Le départ c'est après ce deuxième tour de reconnaissance et de prise de repère, Le Mans by Night. Mais on a des endurants, ils vont rester avec la torche allumée. Je vous connais, mesdames et messieurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est joli, hein. Tout à l'heure, ça a été parfaitement effectué. Eh bien là, deuxième tour de formation. Alors ça s'explique évidemment parce que les pilotes n'ont jamais roulé dans ces conditions nocturnes et ils doivent effectivement prendre la mesure de ce qui se passe sur la piste et de savoir aussi quels sont les points de freinage à utiliser. Anthony, il y a d'autres courses de nuit ailleurs ou on est les seuls? Eh bien, on est les seuls. Normal, c'est Le Mans. Voilà, Le Mans est le circuit de toutes les premières, je vous rappelle, mesdames et messieurs. Après, les autres sont condamnés à être meilleurs en deuxième. Ouais, exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une première et je dois dire que tout le monde est à la fois excité, mais aussi un petit peu stressé parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais qu'il y a des moments de bonheur, bien sûr. Ben oui, mais pas en être au Tremont avec Lionel Montagne en plus en pôle. Comeback après avoir été chahuté à Nogaro. Lucas Rivals, premier junior sur la première ligne. On rappelle rapidement les positions pour que chacun soit effectivement à même de savoir qui et où. Donc Lionel Montagne, Lucas Rivals en première ligne. La deuxième, Anthony. Eh bien, la deuxième, on a Aurélien Ergot et Yvan Rodriguez. La troisième ligne, Raphaël Souza, Thomas Robineau. Quatrième ligne, Théo Calvet, Jonathan André. La cinquième, José Souza, Romain Rivals. Anthony Robineau par 11e aux côtés de la féminine Jennifer Janiek. Patrick Châtelain sera sur cette grille de départ, 13e, donc ouvreur de la 7e ligne avec Yorick Montagne. Guillaume Martin, le professeur, 15e aux côtés de Stéphane Languilla. La ligne suivante avec les 17 et 18e positions de Martial Defaille et Florian Orsini partent donc de la 9e ligne. La Charente représentée avec Fabrice Chéniaud en 19e position aux côtés de Pierre-Yves James. C'est Sébastien Descoff qui ouvrira la 11e ligne de grille avec Pierre Yvel pour voisin. Un autre Pierre Parsus aux côtés de David Michelin en 12e ligne. La 13e, Nathan Defaille et Céline Miral. Et enfin, les malheureux de la première course, Mathieu Bernard, 27e et Dimitri Trevet, 28e. Génial. Les camions qui sont près du stade Marie-Marvin, Le Mans FC pour l'instant 5e, puisqu'on les retrouvera le week-end prochain du championnat national. Et pas loin également d'Antares, désolé si vous êtes de Boulogne, mais le MSB a gagné son premier match à domicile dans ce championnat. Voilà, oui. Ouais, d'accord, je vois ça. Quelle température de l'air on a en ce moment? 12 degrés, c'est ça? Il fait pas très chaud, effectivement. Oui. Il fait bon. On a rafraîchi un petit peu la température, mais on va la remonter dans quelques instants. Oui, clairement, on a mis le chaud pour le chaud. Reste à savoir comment vous écrivez chacun de ces mots chauds dans la phrase, bien entendu. Attendez, mais là on n'a plus de torche. Mesdames et messieurs, c'est normal. D'accord. Ils ne sont qu'au chemin en bleu. Je vois. Chaque seconde compte. Bon, d'accord, c'est vrai. Il faut économiser de la batterie. Allez. Oui, parce qu'après, si vous devez rappeler à la maison, savoir si le chien est bien ou autre, ou les enfants aussi, bien sûr. Bon, après, il y a concert. Ça serait bien d'avoir un petit peu quand même de batterie en réserve. C'est vrai. Mais il y a le concert après avec Pascal Bertrand, avec Julie Pietri et avec Zouk Machine. Oui, qui sont toujours attendus en salle speaker au passage. Oui. Je sais pas où ils sont, mais on veut bien. Hein. Stéphane, s'ils nous écoutent, il faudra les emmener demain alors. Attention, mesdames et messieurs. C'est le Halloween du camion qui en a envie de dire ce soir. Ta-ta-tam. Les voici carré virage du raccordement. Faites-vous plaisir et faites plaisir aux pilotes. Mesdames et messieurs, y a-t-il des téléphones, torches? Allez, on allume tout cela. C'est quelque part la guerre des étoiles et ça commence maintenant sur le circuit Bugatti. Allez. Allez, c'est parti avec la première ligne, Lucas Rivals et Lionel Montagne. Bon départ des deux Renaultais. Attention à la première chicane. Oui, attention derrière, Raphaël Souza également bien parti, numéro 21. Thomas Robineau était sur la troisième ligne. Voilà, attention, deux pilotes sur l'extérieur de la chicane.
là qui traverse. Ah, qui est-ce pas facile à dire. Aurélien Ergotte qui s'est fait un petit peu poussé par Raphaël Souza. Il a été aidé, évidemment. Et derrière, c'est un petit peu la foire d'empoigne dans cette première chicane. Mais personne ne reste sur la touche. C'est ça qui est chouette. Personne n'est resté sur la touche. Lionel Montagne, vous imaginez les sensations en ce moment. Ah, personne ne reste sur la touche. Non, ça était va. un petit peu rapide. Oui. Sébastien Descoffres. Ouais, Sébastien avec ce Renault numéro 81 qui va repartir. Allez, encouragez-le, messieurs dames, qui est là-bas dans le pendant ce temps. J'ai l'impression que ça glisse un petit peu sur la piste là. Lionel Montagne qui lui a essayé de donner un coup de volant pour contenir en fait un survirage de son Renault Premium. Non, mais rassurons-nous, il est rallyman dans l'âme, Lionel Montagne. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes dans la salle speaker, on a éteint les lumières. C'est ça, à l'aveugle, mais pour profiter de l'ambiance Bainum, parce qu'on trouve que c'est sympa quand même. C'est bien, c'est pardon, bien. mince, excusez-moi, je vous ai cogné. Fallait pas qu'on le dise. Oh, le verre qui s'est renversé. Zut. Mais vous n'avez pas mis votre costume orange fluo. Bon, moi non plus, cela dit. Oui. Allez, le premier tour, suite en direction maintenant du chemin au bœuf pour vous qui êtes là-bas, et on va passer aussi de très très bon moment. Coucou à vous qui êtes dans ce secteur. Voilà, et à partir de là, on le rappelle, à partir de la sortie de cette chicane, position figée. La vitesse reste libre. Évidemment maximisé à 160 km/h, mais on n'a pas le droit de dépasser. Souvenez-vous-en les amis, souvenez-vous-en les amis, car sinon il y aura forcément des pénalités de type drive-thru. On revoit l'émotion du départ sur les écrans. Et oui, avec les deux Renaultés en première et deuxième position, et puis derrière Raphaël Souza qui va de sa petite touchette sur Aurélien Ergotte qui s'en sort extrêmement bien. Fin du premier tour dans un instant. Lionel Montagne devrait effectivement passer le premier. Oui, ça paraît logique. Le premier tour, comme on veut. Allez, pour Montagne, c'est l'ascension maintenant du col de l'Analope, bien entendu. C'est parti avec le premier tour qui se termine. Et en deuxième position, Yvan Rodriguez. Thomas Robineau, qui est en troisième position devant Lucas Rivals. Jonathan André est à la cinquième place. Oui. Moins bien parti. Moins bien parti. Et Jonathan André qui est quatrième désormais. Le 44 est quatrième derrière Lionel Montagne, Yvan Rodriguez et Thomas Robineau. Parfait. Et puis derrière Théo Calvé, 7e, on l'a dit, Yorick Montagne, Aurélien Ergotte, José Souza. C'est chaud en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais clairement on sent une approche différente dans cette course. Quand il fait jour, bien sûr, tous les pilotes partent en se disant on va donner le meilleur de soi-même. Mais là, l'envie d'être le premier à gagner cette course en format nocturne ici au Mans, on sent qu'il y a, je sais pas, une approche supplémentaire, une motivation supplémentaire. Ah, je vous rejoins Bruno. Effectivement, on a l'impression que certains ont envie d'aller encore plus loin vers les limites. Et il y a peut-être aussi une question de vision. Certains, les jeunes comme Raphaël Souza, ont peut-être envie de montrer qu'ils voient très bien de nuit. Complètement. Allez, Lionel Montagne toujours en leader, attaquer le deuxième tour avec 1 seconde 2. Aïe aïe aïe, malheureusement, on a l'arrêt, je crois, de Sébastien Descoffres. Oui, c'est lui qui s'est arrêté, l'arrêt de Sébastien Descoffres. On n'avait pas eu Stéphane Languilla également au niveau du passage par rapport aux cellules de chronométrage. Donc on aurait un effectif de 26 camions. Et pour Lionel Montagne, pour l'instant, la position leader. On va pas dire qu'il va souffler entre le chemin au bœuf et le virage du raccordement, mais c'est vrai que là, personne n'a le droit de dépasser qui que ce soit d'autre. Et quand on est effectivement leader en sortie de chemin au bœuf, on sait qu'on sera leader à la sortie du virage du raccordement. Oui, c'est vrai que ça au moins ça permet d'être assuré. En effet, le drapeau jaune donc a agité dans ce secteur et Théo Calvet a réussi à dépasser également, prendre l'avantage sur Lucas Rivals avec le camion numéro 15. Lucas Rivals donc qui se retrouve désormais en 6e position derrière Jonathan André et derrière Raphaël Souza. Fin du deuxième tour. Rappelons que nous sommes partis avec une course sur un format de 9 tours en championnat de France, 11 en Europe. Lionel Montagne passe le virage du raccordement. Yvan Rodriguez en deuxième position. Thomas Robineau numéro 2 toujours à la 3e place. Allez, l'accélération, très bonne accélération au passage de Lionel Montagne qui a attaqué le 3e tour avec 1 seconde 0,55. Et attention à Jonathan André. C'est Lucas Rival, cela Anthony, qui a malheureusement vécu un deuxième tour plus délicat. Oui, ça a été compliqué. Désormais, c'est Yorick Montagne qui est derrière lui. Aurélien Ergotte qui rentre au stand. Malheureusement, le camion numéro 68 qui doit peut-être mettre pied à terre. Oui, est-ce que les problèmes d'embrayage auraient refait surface? Bon,
Ce sera l'occasion d'aller mener l'enquête dans la perspective évidemment du programme de demain. Donc Lionel Montagne toujours leader avec Ivan Rodriguez en deuxième position, Thomas Robineau pour la troisième place, Jonathan André, Raphaël Souza, Théo Calvet à la sixième position, Lucas Rival, Eric Montagne. Les deux membres de la famille Montagne en tenue sont dans le top 8, ce qui est quand même remarquable. Et si José Souza est neuvième, par conséquent, Jennifer Janiek profite de l'arrêt d'Aurélien pour être à la place qui équivaut à son numéro. Oui, Yorick Montagne qui a été malheureux tout à l'heure puisqu'il est parti en tête à queue en raison d'un problème mécanique. Il n'y était pour rien du tout. Alors qu'attention, Théo Calvet passe. Il s'est frayé un passage sur son petit camarade. Raphaël Souza n'a rien pu faire. Oui, les Bagheera Freightliner, là. Oh là là, attention, le freinage. Oh là 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 là. Il pleuvrait pas, je vois des gouttes. Non, je me trompe. Non, ça doit être. Il peut pas pleuvoir. Ah bah oui, c'est ça. C'est du refroidissement, je pense. Ouais, c'est possible, effectivement. Mais on voit des gouttes et c'est ce qui peut expliquer aussi que les camions soient un petit peu sur des œufs parfois. Normal, on est au pays des poulets de Louis. Non, pardon, c'est normal. Ouais. Bon, pour l'instant, alors qui a doublé qui là-dedans là, c'est Théo Calvet qui a doublé Raphaël Souza. Jonathan André également qui a été rattrapé. Là, ensuite, Lucas Rivals numéro 15 devant Yorick Montagne, toujours en 7 et 8e position avant d'aller voir revenir tout de suite. Et là, celle qui passe, car c'est une dame, c'est Céline Miral. Attention, Céline, vous allez être rattrapée par un halo de lumière. Ça va pas être long. Oui, ça va être un peu compliqué. Espérons pour elle que ce ne soit pas dans le dernier secteur, sinon il va falloir maîtriser la foule. Que se passe-t-il pour Thomas Robineau? Thomas Robineau rentre au stand, mesdames et messieurs. Quoi? Oh non, décidément. Une erreur en montage. Non mais oui, on le disait, Bruno, il n'est pas chanceux à domicile. C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. L'arrêt de Thomas Robineau, coup de théâtre. Ah oui, l'arrêt également du 68, un tour plus tôt, Aurélien Ergotte et Thomas Robineau qui rentrent dans la voie des stands. Alors là, c'est pas une pénalité, on n'a pas eu de message. Voilà, j'étais en train de regarder, est-ce qu'on en a une ou pas? Parce qu'il me semble... Est-ce qu'il s'arrête vraiment? Il est passé en tout cas dans la voie des stands, il est avancé à l'arrêt. Est-ce qu'on a un out ou pas? Bon, eh bien on va suivre ça, mais en tout cas il était 3e Thomas Robineau et c'est donc Lionel Montagne devant Ivan Rodriguez et Jonathan André encore une fois sur le podium. Ouais, super bénéficiaire là de l'arrêt de Thomas Robineau qui, s'est vraiment arrêté pour problème technique parce qu'il aurait eu le temps sinon de ressortir la voie des stands si ça avait été une pénalité de type drive-through. Donc malheureusement, pas de Thomas Robineau à l'arrivée, quelle que soit la place, sinon très très loin, pas sur le podium en tout cas. Alors attention à Théo Calvet qui essaye de se montrer derrière Jonathan André. Il veut prendre, je vous le dis, sa revanche sur la première course où le pilote Truck Racing avait réussi à s'imposer. Thomas Robineau abandon. En revanche, donc, on a Théo Calvet qui réussit à s'emparer de la 3e place et qui reprend des points importants au championnat. Alors on a aussi à la direction de course qui a l'œil avec les limites de piste qui sont un petit peu dépassées par Lucas Rivals. Pour l'instant, ce n'est qu'un avertissement. En tout cas, quelle belle réussite cette course de nuit avec vous et avec les lumières tout simplement, lumière ambiante. Là on le disait, c'est pas réellement de l'éclairage, c'est ce qu'on appelle vraiment des feux de position, comme vous le voyez avec le Renault de Lionel Montagne, raison pour laquelle à partir du moment où on a une homologation d'un circuit qui autorise des courses de nuit mais avec des machines de course dotées d'un éclairage. C'est le cas pour les 24 heures moto en avril. Donc là on a effectivement un circuit en mode full course permanent, mais full course yellow pour les 24 heures camions dans la zone la moins éclairée du circuit, chemin au beurre, raccordement. Voilà, petit rappel. Oui, non, c'est tout à fait important de le souligner, Bruno. On a des systèmes d'éclairage différents selon les équipes. Par exemple, un certain camion numéro 20 de Théo Calvet est équipé FCP. Bon, il y a de l'éclairage, il y a une rampe de feu lumineux qui envoie du bois, comme on dit. Et là, pour l'instant, c'est lui, justement, Théo Calvet, qui va essayer d'attaquer Ivan Rodriguez pour la 2e place. Ouais, j'aime bien également au niveau de Jonathan André la barre orange qui est en fait au niveau du spoiler à l'avant, enfin la partie basse de la cabine, c'est pas mal, ça donne un style. Oui, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et puis il est le premier spectateur de cette bagarre entre Ivan Rodriguez et Théo Calvet qui a mangé du lion cette fois-ci. Il est en 2e position et Ivan Rodriguez part un petit peu en glissade. Alors là, le pilote qui veut être le premier vainqueur d'une course by night at Le Mans, c'est clairement Théo Calvet. Là, il est parti
Et il a falloir, envie. il a envie. Il va falloir franchement que Lionel Montagne s'accroche et que s'accrochent aussi ceux qui suivent, les Evan Rodriguez et les Jonathan André respectivement en 3 et 4e position. Et puis un petit clin d'œil aussi à Supervision, parce que c'est vrai d'avoir les écrans géants comme ça, les images avec le signal de production qui est émis par Stop and Go, la réalisation, ça donne un très très beau résultat lumineux, on adore. Attention, qu'est-ce qui s'est passé pour la 44, par le 44 Jonathan André? Oui, limite de piste au virage numéro 8, il a été un petit peu gourmand, on l'aperçoit d'ailleurs avec ce numéro 44 à l'attaque derrière le 94 d'Ivan Rodriguez. On entend des crissements de pneus et un camion Dimitri, qui part en tête à queue. Dimitri Trevet devant vous, Dimitri Trevet qui est parti à la faute si vous êtes au virage du raccordement, et ça va peut-être repartir pour Thomas Robineau, ou ça sera peut-être la fin des haricots. Non, il repart, juste pour le fun. D'accord, bon. Et en fait, Lionel Montagne, dans le premier secteur, là au tour précédent, il avait réalisé le record de parcours, de temps de parcours, pas le record du tour en course complet, mais je pense qu'il a eu le message que, attention, derrière, il y a un certain Théo Calvé qui arrive. Et Lionel se dit, oulala, je suis leader, 5e tour sur un total de 9. C'est long et court à la fois. Autant assurer un maximum en poussant le camion dans ses limites. On est bien d'accord. Et Jennifer Janiek, elle est à l'image avec ce camion numéro 10. Elle est dans le top 10 justement, elle est 9e. 9e place pour Jennifer Janiek devant Anthony Robineau. Là, franchement, bravo à la féminine qui fait honneur véritablement à la cause des femmes. Voilà, mesdames, vous pouvez être fiers de Jennifer Janiek. C'est David Michelin qui vient de passer ligne droite des stands à l'instant. On va parler un tout petit chouïa des autres. Attention également, le passage de Lionel Montagne et de Théo Calvé. Le dépassement peut se faire maintenant. On va bien suivre dans la montée de la ligne droite des stands. Voilà, regardez, il est justement à l'affût derrière Théo Calvé. Et clairement, il met les pleins phares sur sa cible. Lionel Montagne au freinage, et attention également au rattrapage des retardataires. Les graviers projetés sur la piste. Waouh, c'est hyper impressionnant. Bataille pour la première place, Lionel Montagne attaqué par Théo Calvé. Le Renaulté numéro 4 de l'équipe Aravi Racing qui tient toujours 2 titres à l'actif de Lionel Montagne, 1 pour Théo Calvé. C'est une bataille entre champions, mesdames et messieurs. Et c'est beau à voir. Sortie du virage de la Chapelle, Lionel Montagne résiste encore. Théo Calvé qui se déporte côté droite de la piste pour mieux attaquer côté gauche. Est-ce que Lionel Montagne va être dépassé? Il s'est pris à son propre piège ici, et ça passe pour Théo Calvé. Ça passe. Et oui, le camion numéro 20, vous l'aviez dit Bruno, il avait envie de bien faire, il a ébloui son adversaire, il est en tête pour l'instant. Mesdames et messieurs, Théo Calvé, leader au garage vert devant Lionel Montagne. Evan Rodriguez est en 3e position, Jonathan André 4e place. Nous sommes dans le 6e tour. Vous voyez effectivement Lionel Montagne là qui l'a vu et en même temps pas vu venir. Peut-être un petit peu trop sur la droite de la piste par rapport à ce grand gauche qu'est le virage du musée. Et quelque part c'est un peu comme s'il s'était enlisé dans son propre piège. Et Théo Calvé qui n'en demandait pas tant en a profité pour passer. Et là maintenant pour aller rechercher l'ex-champion de France, il va franchement falloir montrer les biscottos. Ça on est bien d'accord. Alors il y a aussi une question technique, le Renaulté est plus haut, un petit peu plus de bascule on va dire dans le virage, donc Lionel Montagne est obligé d'aller à l'extérieur, tandis que son adversaire Théo Calvé a un camion un petit peu plus petit et donc au freinage peut avoir un petit avantage. Aussi, absolument. Jonathan André toujours 4e devant Raphaël Souza. Lucas Réval c'est 6e, 7e Yorick Montagne, 8e José Souza, 9e place Jennifer Janiek et Anthony Robineau. Maintenant que l'on sait que Thomas Robineau, même s'il est reparti, n'est plus dans la course au podium, mettons en avant la belle 10e place de son cousin Anthony Robineau avec le man numéro 40. Petit avertissement pour Théo Calvé, le numéro 20. Avertissement pour quelle raison? On va essayer d'en savoir plus. Il est obligé de laisser passer. Il relaisse passer Lionel Montagne. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il dû laisser passer Lionel Montagne? Et cette fois-ci, il rattaque à la première chicane. Wow! Oh là! Ils sont côte à côte. Allez, descend vers le virage de la Chapelle et ça repasse à l'instant pour Théo Calvé. Quelle course de folie. Complètement à l'image de ce qu'on était en droit d'avoir et d'attendre avant la course. Et boum. Et ben voilà, boum boum, kiss boum boum. Et c'est parti, il est 3e place pour le pilote Lyon Truck Racing. Il en a bien profité là, c'est Evan Rodriguez finalement qui n'a pas su tirer son épingle du jeu. Il est en 4e position désormais. Et c'est pas fini ce match. C'est extraordinaire. Lionel Montagne est-il 2 encore ou
Oui, toujours à la deuxième place. Et encore un tête à queue pour Guillaume Martin, cette fois-ci, toujours à la sortie de ce virage du raccordement. Elle est glissante cette piste, Bruno. Elle est extrêmement glissante. Ouais, c'est la température, je pense, qui fait cela, plus l'eau aussi pour refroidir les freins. Tout ça doit provoquer la formation d'une pellicule en surface. Et résultat des courses, en plus de l'envie de bien faire, eh bien ça provoque des têtes à queue. Oh là là, quel dépassement de Jonathan André qui est allé écarter Yvan Rodriguez, et Yvan Rodriguez qui ensuite est allé écarter Raphaël Souza. Ils se connaissent bien les deux hommes, ils ne font pas de cadeaux sur la piste. Allez, passage à l'instant de Fabrice Chéniaud, juste pour le petit clin d'œil. Voici l'arrivée maintenant des pilotes au niveau du chemin au bœuf avec Théo Calvé qui, à partir de là, la sortie de la chicane, est en mode protection par rapport au dépassement. Il est effectivement devant. Lionel Montagne en deuxième position, Yvan Rodriguez pour la troisième place, Jonathan André pour la quatrième et Raphaël Souza qui est donc en cinquième position. Oui, on va attendre toujours. un tout petit peu avant de voir ensuite Lucas Rivals et Yorick Montagne pour les 6 et les 7e. Et à partir de là, hop là, on repasse en mode full attack. Attention également au rattrapage de retardataires qui ne sont pas encore rattrapés par le groupe de tête, mais ça ne va pas être long. Oh là là, le groupe derrière Théo Calvé, il est intenable avec Lionel Montagne, avec Jonathan André, Yvan Rodriguez et Raphaël Souza. 4 pilotes pour 3 places, pour 2 places même sur le podium. Et un avertissement à l'encontre de Jonathan André, c'est l'attaque de l'avant-dernier tour. Ah oui, et l'avertissement pour l'attaque, je pense, sur Yvan Rodriguez. Mais Oui. ce n'est qu'un avertissement. Voilà. Alors On dit, attention. Ne recommencez pas. Oui, mais attention parce que là il se décale et on sait que la piste est assez glissante sur cette première partie avec les gravillons présents dans cette chicane Dunlop. Céline Miral est la pilote rattrapée qui reste bien sur la partie la plus à droite de la piste. En sortie de chicane Dunlop, c'est bien vu, chère Céline. Tout le monde est bien passé et c'est très bien comme ça. Théo Calvé, leader, passage virage de la Chapelle. Et Lionel Montagne, évidemment, tente de profiter de la situation d'une certaine façon pour au moins conserver l'acquis d'une deuxième place. Et pour l'instant, il la tient, cette deuxième position, Lionel. Pour son retour en championnat de France, on est heureux de le voir à cette position. Lionel Montagne avec ce Renault T, numéro 4 de l'équipe Aravi Racing. Jonathan André avec le 44, justement, troisième. Et Yvan Rodriguez, Raphaël Souza se suivent. Alors je sens, je ne sais pas pourquoi Jonathan André bien inspiré là. Attention, un camion rattrapé. Voilà, ça s'est bien passé aussi. Jonathan André tente de faire à l'intérieur, mais ouais, bien rusé. Lionel Montagne a anticipé la manœuvre. Le quatuor, ordre de passage 1, changé à la sortie du virage du garage vert. Montagne, André, Rodriguez, Souza. Pour l'info, l'écart entre Théo Calvé et Lionel Montagne, quand même 2 secondes 7. Clairement, Théo Calvé, c'est d'une chose. Pour gagner, il faut prendre une marge d'avance. Il se l'est bien constitué. Peut-être même va-t-il attaquer le tour suivant avec au moins 3 secondes d'avance. Ouais, c'est bien possible. Lionel Montagne qui regarde dans ses rétroviseurs et qui se bat. Il essaye de résister à Jonathan André. Jonathan André qui prend des limites de piste sur limites de piste. Il est à l'attaque justement. Alors Lionel Montagne avait envie de monter sur ce podium, on l'espère. J'espère surtout ne pas leur porter l'œil, mais ils sont très propres ces deux pilotes. Ils sont respectueux, Lionel Montagne, Jonathan André. Il ne devrait pas y avoir de manœuvre kamikaze de la part du pilote Lyon Truck Racing. Et c'est Théo Calvé en 2:11 245 qui a le record du tour en course. On tourne à presque 115 km/h de vitesse moyenne de nuit sur le circuit Bugatti. Mesdames et messieurs, il va falloir se faire une raison, mais la course va se terminer dans un petit tour. Oh non, déjà oui, pour ça je vous le dis, Théo Calvé est le leader et 4 secondes 2 carrément là d'avance sur sur le duo Lionel Montagne et Jonathan André qui va tenter de s'imposer au freinage de la Dunlop, la partie gauche de la piste avec le Renault numéro 4 de Lionel Montagne. Il va tenter un dépassement maintenant en faisant l'intérieur à la chicane. Lionel Montagne en tête à queue. Je vous ai dit quoi? Il n'y aurait pas de manœuvre kamikaze? Oh non, c'est pas vrai. Ouais, mais ça devait aussi glisser pas mal. Il y a eu les projections de gravier, ça faisait micro-billes sous les pneus. Et c'est vrai, en même temps, tenter de conserver son camion par rapport à cette attaque qui finalement, est légitime quand on regarde le placement des camions. Voilà, moi j'ai envie de dire faites course. On n'a pas vu derrière aussi, mais Raphaël Souza a fait une action kamikaze également sur Yvan Rodriguez. Et regardez, il est là, juste derrière le camion 44 de Jonathan André. Théo Calvé fonce vers la victoire. À lui d'assurer maintenant. Reste à savoir qui sera sur la deuxième et sur la troisième marche du podium. On sait, et c'est dommage que ce ne sera pas Lionel Montagne qui est postulant. Jonathan André, en effet, Yvan Rodriguez, Raphaël Souza qui n'est pas loin. Oui, c'est très juste. Je suis d'accord avec vous, Bruno. Des fois le meilleur commentaire.
Attention là avec le ralenti de l'attaque de Raphaël Souza sur Jonathan André. Alors est-ce que ça va passer hein? Il faut passer avant le dernier secteur. Oh, drive through, pénalité pour Jonathan André qui ne sera pas sur le podium. Oui, pour avoir provoqué une collision dont un contact en fait dont Lionel Montagne a été quelque part la victime. Donc Théo Calvé fonce vers la victoire. Et alors le podium, on a envie de dire Raphaël Souza 2, Ivan Rodriguez 3 je pense. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous effectivement. Et si il y a encore une décision de la direction de course, ça pourrait permettre à Lucas Rivals de remonter d'un cran. Mesdames et messieurs, allez, les applaudissements, les téléphones torches si vous voulez. Voici le vainqueur, le Mans Circuit Bugatti. Ouais, feu d'artifice génial pour Théo Calvé. Oh là là, extra les feux. On parlait d'histoire. Théo Calvé est un habitué. Il s'est imposé. C'est le plus jeune pilote à s'être imposé à l'époque à Nogaro. Désormais, c'est lui qui s'impose à tout jamais dans cette première course nocturne. Un feu d'artifice génial. Théo Calvé, Raphaël Souza, Ivan Rodriguez, Lucas Rivals. On a le classement réactualisé également par rapport à tout cela. Donc Yorick Montagne en 5e position. Jonathan André, c'est effectivement converti en 30 secondes puisque comme on était en fin de course, il n'a pas pu effectuer le drive-through, donc au mieux en 6e position. Ouais, pour 5 secondes face à Lionel Montagne, il se battait pour la 2e place, il termine 6e et 7e. Jonathan André et Lionel Montagne, en tout cas la victoire et le doublé pour l'équipe Bugira, en tout cas pour les deux Bugira Freightliner, numéro 20 et 21. Théo Calvé devant Raphaël Souza, Ivan Rodriguez est en 3e position avec ce man de l'équipe Luxosport. Bravo à ces jeunes pilotes, et oui, ils sont jeunes, on a 4 jeunes pilotes sur ce classement, Bruno, avec 3 pilotes juniors, certes, mais Théo Calvé, il est né en 2001, hein, il fait partie aussi de ces juniors, mais il ne fait pas partie de ce classement parce qu'il a été champion. Voilà, et ça drift un petit peu pour Théo Calvé qui manifeste sa joie. Clairement, hein, on a tous envie, quand il y a une première, d'être le vainqueur de cette première. La première en question, c'est avec les camions de la génération contemporaine, une course de nuit. On vous posera la question dans un petit instant, on peut le faire maintenant. Alors on va laisser juste passer les derniers camions parce qu'on a envie aussi de vous entendre. Mais c'est globalement, est-ce que vous avez aimé? On espère que vous allez dire oui avec un oui franc et massif. On va peut-être y aller là. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez aimé? Ouais, apparemment c'est bien. Donc on vient de voir avec le promoteur du championnat d'Europe. Bon. On en fait une aussi en Europe l'année prochaine. J'adore. Et toute la nuit. Allez, on roule toute la nuit. Non. Ah non, bon d'accord. Non. Bon d'accord. Mais en fait, effectivement, on pourrait en faire 2. Une en championnat de France et une en championnat d'Europe. Je pense que les pilotes du championnat d'Europe seraient ravis de cette petite idée. En tout cas, victoire pour Théo Calvé. Victoire pour Raphaël Souza en junior devant Ivan Rodriguez et Lucas Rivals. Yorick Montagne termine 5e devant Jonathan André, Lionel Montagne, José Souza, Jennifer Janiek 9e devant l'excellent Patrick Châtelain. Voilà, Théo Calvé qui revient dans le secteur du raccordement. Et merci Anthony pour ce rappel du classement. Voilà, dans un instant la cérémonie de podium, les amis. On va vivre un très beau et grand moment avec Théo Calvé, Raphaël Souza, Ivan Rodriguez 1, 2 et 3. Podium junior avec Raphaël Souza, Ivan Rodriguez, c'est Lucas Rivals et Jennifer Janiek que l'on va saluer également pour sa 9e position. Et Céline Miral aussi qui a été vraiment remarquable dans son pilotage et que l'on va aussi saluer. Voilà les amis pour le classement à l'arrivée de cette course de nuit championnat de France camion de course. Vous restez avec nous, la cérémonie de podium est évidemment à suivre. It was so nice. Le balance. Il l'a fait, mesdames et messieurs. Il est le premier vainqueur d'une course nocturne après avoir été le plus jeune pilote vainqueur du championnat de France il y a quelques années à Nogaro. Elle n'a pas été facile à avoir cette victoire. Elle n'a vraiment pas été facile, Théo. Comment tu te sens? J'imagine que tu te sens bien. Ah punaise, c'est incroyable. C'était vraiment une superbe expérience. Honnêtement, je me suis régalé.
Alors au début, je ne vais pas mentir, j'ai un peu galéré à me mettre dans le rythme. Il est 21h30, on n'a pas l'habitude de rouler à cette heure-ci. Mais ouais, et puis de s'adapter. Et puis avec toutes les sections jeunes qu'il y avait, il ne fallait pas faire de bêtises. Voilà, le but c'était d'assurer. Et puis d'un coup, je me suis senti trop bien. Et j'ai trop kiffé, et du coup j'ai mis le paquet. Et je suis remonté, c'était génial. Nous aussi on a kiffé et les dépassements à l'extérieur, à l'intérieur, au virage du musée, c'était fou. Ah ouais, putain, je me suis régalé. Bravo. Je me suis régalé, c'était une belle expérience honnêtement. Merci au championnat pour nous avoir fait vivre ça. C'était vraiment exceptionnel et merci à tout le public. Vous êtes géniaux, on vous entendait du bord de la piste, c'était incroyable. Merci beaucoup et bravo Théo. Théo Calvet, vainqueur. Raphaël Souza, vainqueur en junior, deuxième de cette course nocturne. Ah, tu t'es senti aussi pousser des ailes, j'imagine. Ah, c'était une superbe course. Hein. Bon, niveau visibilité un peu chaud, mais franchement, c'était super. Et il y avait vraiment beaucoup d'adrénaline et c'est bien ces courses quand même. Hein. Ah, c'est pas mal, hein? Ah, c'est super, c'est super. C'est la première fois et c'est super. Merci beaucoup et bravo. Merci, super, merci. On va aller voir également Yvan Rodriguez. On lui avait dit il va nous faire le show, mais oui, il nous fait le show évidemment. Bravo Yvan, podium sur cette course nocturne. Tu savais pas à quoi t'attendre et finalement tu t'imposes. Ouais, je savais pas à quoi m'attendre. En plus, la piste était légèrement grasse. Du coup, c'est la pluie, la piste grasse, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai que c'était une surprise pour moi. Bon, bah, on est là, on est sur le podium. Et j'espère demain encore à nouveau. Eh oui, parce que deuxième place en junior, tu t'es imposé sur la piste aussi avec Raphaël. C'était chaud, 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 mais c'est resté correct. Oui, c'est une bagarre propre toujours avec Raphaël, c'est ce qui compte. Il est bien ton man, non? Ça va. Plutôt content, ça fait quelques années qu'on le perfectionne, mais là, il commence à être bien ajusté. Eh bien, merci beaucoup et bravo. Eh oui, la jeunesse, évidemment, au pouvoir, j'allais dire. Avec, on va peut-être essayer d'aller voir aussi eh bien, le pilote qui est juste derrière. Eh bien non, il n'est pas là. Bon, bah, c'est pas grave, c'était Lucas Rivals. On va aller voir Jennifer Janiek. Bah oui, parce qu'elle termine dans le top 10. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, Jennifer. Bravo, 9e place. Ça a été fantastique, franchement. Tu t'es bien battu face à Patrick Châtelain et voilà le top 10. Ouais, super. Franchement, super. Une belle expérience, vraiment. Je me dis que je vais rouler que de nuit maintenant. Non, j'avais un petit peu peur au départ. C'est vrai que la nuit, comme ça, on n'arrive pas à évaluer les distances de sécurité, notamment derrière avec les phares. Après, je me suis concentrée sur devant et je me suis dit, adviendra ce qu'il adviendra. Ça a fonctionné. Merci à toute mon équipe. C'était encore pas gagné ce matin, mais nous, c'est toujours dans la difficulté qu'on y arrive finalement. Faut de l'adrénaline. Oui, c'est ça, ouais. Et merci à tout le public d'être resté présent. J'ai vu que tout était encore plein tout autour du circuit et ça fait chaud au cœur. Merci. À demain, merci beaucoup Jennifer et bravo à vous le JRT, regardez ça, voilà, on est là, la mascotte, tout le monde est là évidemment, on est prêts et fiers de vous, bravo et merci beaucoup. Et on va donc bien revivre l'ensemble de cette course et les meilleurs moments dans quelques petits instants justement. On va se remémorer donc de ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé dans cette course.